ces hommes qui étaient des prophètes connaissaient la détresse, la tribulation, et on pourrait dire l'inverse, prophétiser des choses merveilleuses, et tout en étant, en vivant l'inverse, on peut dire. Il y a des détresses indicibles, il n'y a même pas de mots pour les exprimer, mais elles sont dans l'âme, dans le profond du cœur. Hein, c'est-à-dire on vit l'inverse. Et là, Dieu a parlé à Daniel, il parle à Jérémie, alors qu'ils vivent l'inverse de ce qu'on peut attendre d'un prophète, d'un serviteur de Dieu, d'un homme qui a donné la parole et qui a reçu un ministère et donc une vocation, et ils vivent l'inverse. Et on sait que Jérémie, particulièrement, a beaucoup souffert parce qu'il était non seulement dans la cour, dans la prison, mais il était aussi dans la citerne. C'est étrange qu'il ait dit dans cette citerne, serais-tu pour moi une source trompeuse et une eau dont on n'est pas sûr, alors qu'il croupissait dans la fange d'une citerne séchée. C'était quelque chose, je dirais, de terrible. Au point de douter presque, mais m'aurais-tu trompé? La lamentation de Jérémie exprime les paroles d'un prophète, donc normalement d'un homme de foi, et qui a porté la parole du Seigneur et qui en vit l'inverse dans sa vie. Et parfois, on parle avec beaucoup de, je sais pas, une sorte d'enthousiasme, mais sans trop penser, parce que ce sont des mots qu'on prononce, où on parle de gloire de Dieu, mais intérieurement, on se dit, mais où est la gloire de Dieu dans tout ça? Où est l'amour de Dieu dans ces choses? Et on aimerait entendre une parole, et on croit souvent que Dieu parle à tout moment, n'importe quand, à ses enfants et ses serviteurs. Mais là, le texte de Jérémie qu'on va lire montre qu'il a parlé que 2 fois. Encore à nouveau, une deuxième fois. Voilà, c'est moi qui disais ça. La parole de l'Éternel, donc Jérémie 33, fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots. Il a parlé une fois, et une seconde fois il parle. Et que bien souvent, je dirais, Dieu nous a parlé, il nous parle là, mais tout à l'heure, on n'entendra plus, et on dit, mais Seigneur, parle-nous. Mais il ne nous parle pas toujours au moment où on le demande, on l'attend, et la promesse, elle est là, il parlera. Et il a parlé, il parlera, mais il parle quand il veut. Et en attendant, on vit de ce qu'il a dit. Tandis que très souvent, on oublie ce qu'il a dit, et on oublie ce qu'il a fait. On oublie ses miracles, on oublie ses prodiges, et on est devant une situation qui nous paraît inextricable, avec comme une sorte de fatalité, destin, et parfois scandalisé par ses propres péchés à soi, ses propres passions, ses propres désirs qui ont repris le dessus. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, on commence à mettre en doute et dit, mais parle, pourquoi tu ne parles pas? Tu m'aimes pas? Moi, je sais que quand je ne peux pas parler à mon ami, ou mon ami ne me parle pas, c'est l'horreur. Quand Dieu ne m'instruit pas, semble être en silence, c'est l'horreur. Je dis, mais parle, Seigneur. Ou je vais dire à mon ami, mais parle, il faut que j'ai besoin de parler, j'ai besoin que tu me parles. Et quand ça n'est pas le cas, il y a une solitude effroyable qui vous tord les tripes. Je connais tout ce genre de trucs. Mais pas autant que Jérémie. Je n'ai pas été dans une citerne, je n'ai pas été en prison dans la cour, dans mon propre pays. Comprenez? Parce que le roi d'Israël, les chefs, n'ont pas supporté sa parole. Et voilà. Alors Dieu a parlé une fois, et puis là, il a parlé une deuxième fois. Dans des situations vraiment très 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 difficiles. Et au fond, c'est là que les réalités invisibles de Dieu ont été données aux prophètes, et que si on croit, c'est parce que Dieu a parlé aux prophètes, ils ont transmis la parole de l'Éternel, et que après 30 siècles, quand même, c'est 30 siècles, 3 millénaires, que ces mots ont été écrits à peu près. Il manque peut-être 100 ou 200 ans, ça dépend des nations, mais ça fait quand même 3 millénaires qu'on le lit, depuis Jérusalem a été détruit complètement, a été reconstruit, vous comprenez, et elle est de nouveau, disons quand même, envahie par les nations. Il faut connaître, je dirais, ces réalités. Et puis, cette parole a subsisté, elle est écrite là. Des fois, je me dis, le fait qu'elle ait écrit depuis si longtemps, la parole n'est pas venue à nous, à moi, au XXe siècle maintenant. Je sais parfois, c'est pour ça que
il est nécessaire un peu d'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour du Seigneur. Et il était dit aux prophètes, aux serviteurs de Dieu, redites la parole que l'Éternel a dit. Il l'a dit, je la répète, et quand il l'a redit, alors je la redis encore, avec les interventions du Seigneur, dont il faut se souvenir, car face à toute difficulté, tout obstacle, on a un sentiment, je dirais, d'échec, d'invisible. Alors on parle de choses extraordinaires, c'est formidable, tout ça, mais j'ai dit, mais enfin, c'est formidable, mais tu dis que c'est formidable, mais quand tu le dis, ça paraît pas formidable. Voilà. Et ce que tu vis, ça paraît pas formidable. Alors on dit que c'est formidable parce qu'il faut le dire. Hein. C'est comme, si vous voulez, on fait les grandes fêtes de Noël, et puis tout le reste de l'année, on oublie le petit Jésus, mais on va vous dire le milieu évangélique, mais Noël, c'est tous les jours. Je dis, on dirait pas. Hein. Ou Noël, c'est pas ce qui est vrai, je pense qu'il y a beaucoup de mensonges là-dedans, mais bon, c'est la tradition. Ou bien alors, si c'est Noël tous les jours, quel triste Noël, hein. C'est le Noël que, si vous voulez, je vais passer cette année tout seul au coin du feu, avec ma femme, après 45 ans de mariage, bon, c'est sympa, un peu plus même, mais voilà, c'est seul quand même. Hein. Alors voilà, c'est Noël tous les jours, même ce jour-là, alors on s'est bien allumé quelques bougies, on a bien fait un peu quelque chose pour marquer notre amour, mais bon, vous comprenez, pour un Noël, tous les jours comme ça, quand même. Hein. Donc il y a un mensonge dans l'expression. Hein. Et on se contente de le dire, mais c'est pas le fruit d'une véritable foi, une véritable espérance, parce que les choses sont contraires. On est confiné, ils étaient confinés dans la tour, et c'est dans leur confinement que la plupart des paroles qui nous sauvent aujourd'hui ont été prononcées. Vous comprenez ? Quand dans une situation difficile, mon âme dit, mais serais-tu pour moi une autre trompeuse ? Disons, ça exprime ce désespoir de l'âme face aux situations très compliquées, très difficiles, très douloureuses. Et on en traverse parce que la souffrance est quand même la seule promesse que la vie tient toujours. Hein. Il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas tenues. Mais celle-là, oui, il y en a toujours. On dit aujourd'hui, il y a une phrase qu'on dit tout le temps, alors les choses me passent, enfin, bon, bref. Il est en état de choc. Voilà, on est sous le choc. Voilà, ça, c'est le grand truc. Maintenant, on est sous le choc. On dit à la télévision et tout le monde est sous le choc. Donc, mais c'est vrai quand même, on peut être abasourdi par le choc. Et on sait que le désespoir et l'incompréhension que l'homme peut ressentir en lui-même avec un questionnement, il n'y a pas de réponse. Serais-tu pour moi comme une source trompeuse ? Et je pense alors le prophète, il a dit, parce qu'il était en situation, et que ces mots qui expriment mon désarroi, eh bien, il les a aussi prononcés, et que c'est un prophète, qui bien sûr n'avait pas la révélation de la résurrection de Jésus-Christ, la vie de l'Esprit n'était pas encore donnée en abondance, mais quand même, hein, et avec la connaissance de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, et de la connaissance de l'Esprit, de la vie éternelle, il y a des moments où, si Dieu ne parle pas encore, on ne comprend plus, et on désespère. Et que les grandes promesses, moi je pense, ça m'est arrivé souvent dans ma vie, où presque les promesses de Dieu face au fait que cette promesse ne semblait pas se réaliser, me faisait mal. Et de confesser ma foi dans les promesses de Dieu, dans l'amour du Seigneur, ça crée, parce que je peux être âme sensible, j'en sais rien, mais enfin je vois qu'il y en avait d'autres avant moi quand même, les prophètes c'était comme ça, c'est des âmes sensibles. Donc, font mal, parce qu'on est impatient, parce qu'on ne voit pas se réaliser. Je sais que on lit les histoires de missionnaires, je pense en particulier au missionnaire de Saint-Théodore, je crois, qui était en Chine, c'est bien lui, il a perdu 3 épouses qui sont décédées dans son service parce qu'elles n'ont pas supporté l'exil, elles n'ont pas supporté le climat, ont été enlevées. Il demandait parfois s'ils ne partaient pas de la foi. Alors, l'épreuve de la foi, c'est quand je vois l'inverse de ce que je crois. Mais c'est là qu'est la foi. Vous comprenez ? C'est là que la parole se révèle. Les plus grandes révélations, la connaissance du Seigneur a été donnée dans ces moments-là, particulièrement s'ils sont acceptés, si le regard se tourne en haut et l'âme accepte de supplier. Il ne s'agit pas de ce silence de la défaite, vous savez. C'est peut-être
exprimer ça, c'est le silence. Camus, il parle beaucoup de ça dans La Peste, vous savez bien que j'ai beaucoup aimé ça, mais il parle justement de cette mort, son ami, qui au même cas La Peste, on peut dire l'épidémie, on a comparé beaucoup l'épidémie à la peste, eh bien, semble partir. Il y a encore des morts, et voilà que son ami, avec qui il a lutté contre la peste à Oran, pendant toute l'épidémie, il est quand même atteint par la peste même juste avant qu'elle parte. C'est un peu comme les morts le dernier jour de la guerre, avant l'armistice. Il y a encore quelques tirs, pof, il y passe. C'était le moment. Et il dit, voilà, et ça, il appelait le silence de la défaite. Et je suis parfois tenté par le silence de la défaite. Voilà. Un silence de la défaite. Et pourtant, c'est là que Dieu a parlé à ses prophètes. C'est là que Dieu a parlé à ses serviteurs, au moment où l'épreuve de la foi, parce que, étant dans cette prison, on pourrait dire, en ayant une parole, la parole d'Éternel a été adressée une fois. Et le laps d'attente entre la première et la deuxième, on ne sait pas. Mais une deuxième fois, la parole est adressée, et elle parle justement de révélation, de choses cachées, au fond, qui ne seraient pas données, parce qu'elle n'est donnée qu'à ceux qui croient. Donc ceux qui vivent l'inverse, mais qui confessent quand même. Parce que vivre l'expérience, c'est pas de la foi, parce que c'est voir. Et l'apôtre Paul, il dit bien clairement, ce que je vois, puis-je l'espérer. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Je pense, quand on se connaît bien devant la parole, et dans les moments de solitude, Jérémie, ce grand prophète de Dieu, dans la parole, c'est une parole de Jérémie qui m'a sauvé du désespoir de mon adolescence. Je me souviens, dans cette adolescence difficile, romantique, je ne sais pas trop, tout, quand même difficile. Parce qu'on était des croyances esselées à mon milieu. Et moi, j'étais un jeune esselé, même parmi les jeunes de mon église. Ils avaient une autre orientation, d'ailleurs, ils se sont égarés, la plupart, il se dire quand même. Et je me sentais esselé partout. C'était difficile. Donc, dans cette solitude douloureuse, quand même, être seul, pas être comme tout le monde, inadapté, incompris, mais partout. Dans l'adolescence, on peut vivre cette intensité, je veux dire, dans l'émotion et dans le sentiment. On en voudrait au monde entier parce qu'on a l'impression que tout nous abandonne. Et j'avais un peu ce sentiment. Et je me souviens, j'étais en Angleterre, j'étais tout seul. Vous comprenez, j'étais là. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans ces larmes solitaires, c'était un jour de pluie en Angleterre, je dis, comme hier ici. J'étais triste et seul, j'étais loin de ma famille, j'apprends de très mauvaises nouvelles, enfin, bref, des choses qui m'ont blessé. Et je me souviens que, je dirais, c'est une parole du prophète Jérémie qui m'a sauvé. Parce qu'il a dit, je lis ça, un texte que je ne connaissais pas, je t'aime d'un amour éternel, et je te conserve ma bonté. Avec un sentiment d'avoir douté, un sentiment d'avoir trahi, et puis cette parole qui pénètre mon âme, franchement. Parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel peut pénétrer notre âme, au-delà de toute chose. Et je t'aime d'un amour éternel et je te conserve ma bonté. Et ça a été une sorte de révélation à cet instant-là, de jeunes quand même. Comme si on méprise souvent les cris des adolescents, on méprise leur peine, on fait des histoires de pas grand-chose. Parfois, ces derniers temps, j'ai le sentiment que tu vas faire des histoires de pas grand-chose. Et pourtant, même si c'est pas grand-chose, c'est quand même grand-chose pour toi. Et cette parole du prophète, parole éternelle, qui 30 siècles après m'a sauvé. Je t'aime d'amour éternel. La réponse était immédiate devant un tel amour, une telle promesse éternelle d'amour. Alors je veux donner ma vie pour annoncer cet amour à ceux qui n'en ont le plus besoin, c'est-à-dire aux délinquants, aux gens perdus, aux isolés, aux sans parents, aux puinés, aux tout ce qui... Enfin, cette espèce d'émotion que a toujours créé moi, la détresse des hommes, en plus des enfants. Et j'ai dit, voilà, je veux donner ma vie pour ça. Mais c'est une parole de Jérémie, qu'il a reçue quand? Dans sa solitude, dans la cour de la prison et au fond de la citerne. Voilà. En disant, serais-tu pour moi
une source trompeuse, une autre dont on n'est pas sûr. Ou David, dans son désespoir, je veux repasser à mon cœur, ce pourquoi j'espère. Les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées. Voilà comment Dieu parle. Regardez ce qu'il dit ici. C'est là que la véritable connaissance de Dieu va être donnée si on accepte, en réponse à sa parole, de tourner le regard là où il est et de le voir lui. Ce que je vois, je ne peux pas l'espérer, je le crois. Nous ne voyons pas. Il est parlé dans les Épîtres aux Hébreux de la gloire du Fils ressuscité et assis à la droite du Père. Une gloire supérieure à celle qu'il avait avant. On parle de gloire. Et puis, bien sûr, immédiatement, qu'est-ce que le cœur fait? Il regarde à soi. Il regarde les circonstances. Il regarde éventuellement un désespoir possible. Ben oui. C'est ça que je vois. Et ça qui me trouble et qui me désespère, qui fait douter, c'est l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi, c'est l'épreuve du doute. Je suis confronté au bout de doute. Mais c'est possible quand Dieu parle. Et c'est pourquoi, quand j'entends sa voix, j'ai tellement peur qu'il se taise. Je fais attention, comme il est écrit, il ne laissait tomber en terre aucune parole qui sortait de la bouche de l'Éternel. Il a parlé. Parce que dans la parole de l'Éternel, il y a une parole créatrice qui appelle à l'existence, il n'existe pas. Il y a une révélation de choses cachées et inconnues qu'on ne peut pas saisir. Et quand on les saisit, ça sauve. C'est très important ça. Quand Dieu donne une parole. Quelle est la parole de l'Éternel? Alors il était encore enfermé dans la cour de la prison. Et cette parole dit, ainsi parle l'Éternel qui accomplit son œuvre. L'Éternel qui la conçoit pour l'exécuter, celui dont le nom est l'Éternel, invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai de grandes choses, des choses mystérieuses que tu ne connais pas. On ne croit pas tout comme quoi. Celui qui croit savoir quelque chose, il ne connaît pas comme il faut connaître. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. Et des choses qu'on a connues et qu'on a oubliées. Des choses qui ont pâli par l'usage, comme à force de manger le même pain, on finit par plus l'aimer, on part bien entendu connaître la saveur. Il y a cet oubli, parce que c'est inhérent, la nature de l'homme, l'oubli des paroles de Dieu, l'oubli de ses promesses, l'oubli de ses bienfaits, l'oubli de ce qu'il est. Et où d'un coup, votre âme ne vibre plus à ce qui vous a fait vibrer, que ce qui vous a conduit à croire ne semble plus suffisant pour croire. Je ne sais pas si vous ne connaissez pas ça, moi oui. C'est pour ça quand on dit, mais quand même un nombre de fois ce que vous avez fait, j'ai dit, vous rigolez, quoi. C'est le Seigneur qui l'a fait malgré mon incrédulité. Mais je crois, mais vient de ce point de incrédulité. Ce que je vis, ce que je sens, c'est l'incrédulité. Mais ce que je confesse, c'est un acte de foi. Et là, il va y avoir une révélation du Seigneur, sauf qu'on n'accepte pas cette épreuve. On ne les accepte pas sans se révolter. On ne s'accepte pas, on s'abandonne à l'incrédulité, on s'abandonne à la circonstance. Et ce qui nous est révélé, qui nous a touché, c'est comme si ça avait pâli, ça n'existait plus, ça n'a plus d'écho dans l'âme. Mais c'est la parole de Dieu. Vous comprenez? Ce n'est pas l'autosuggestion. L'autosuggestion, c'est croire ce qui n'existe pas. Non, je ne suis pas malade. Je ne sais pas, je vous ai raconté cette histoire, mais c'est l'histoire du grain de blé. Je me convainc que je ne suis pas un grain de blé, c'est le gars qui a peur des poules. Mais quand même, ça vaut la peine de... Je crois qu'il y a une leçon dedans. Il a peur des poules. Parce qu'il imagine qu'il est un grain de blé. Alors évidemment, un grain de blé va se faire bouffer par la poule. Donc il a très très peur de ça. Et il va chez un psy qui pratique une sorte d'autosuggestion, souvent aussi religieuse, où on répète des trucs. Mais bon, bref, on essaie de s'en convaincre. Mais c'est pas dans l'acte de foi naissant du cœur. Et alors, son psy lui dit, bon écoutez, vous mettez tous les jours dans la glace, et vous vous répétez en vous regardant dans la glace, je ne suis pas un grain de blé, donc j'ai pas peur des poules. Alors il va chez le psychiatre après, et le psychiatre lui dit, oh, vous avez toujours peur des poules? Elle dit oui, mais pourquoi alors? Mais je sais que je ne suis pas un grain de blé, mais est-ce que les poules le savent? Typique d'un raisonnement logique, pragmatique, de malade mental, mais je pense que nous avons quand même quelques petits problèmes. Moi, disons, à la limite, ceux qui ont des problèmes un peu psychiques et mentaux, je dis, ils sont comme moi, sauf que c'est un peu pathologique, voilà.
Donc je les comprends parce que je sais le système de pensée qui est le mien et qu'ils ont eux, mais qu'ils n'arrivent pas à vaincre. Donc on va s'aider pour ça. Bon, c'est ça la question. On va s'aider pour ça parce qu'on n'arrive pas à saisir une autre réalité que celle qu'on éprouve et qui nous envahit, trouble, envahissant la personnalité. C'est ce que j'éprouve, c'est ce que je vois, mais une autre vérité qui n'est pas envahissante, mais que je dois saisir et dois regarder, c'est la parole de la foi, celle que le Seigneur a donnée. C'est une délivrance, parce que c'est une puissance de vie. Il appelle, c'est une promesse de Dieu. Vous comprenez? C'est pour ça, la promesse, si elle tarde, attends-la, car elle ne tardera pas. Dans le temps de Dieu. Pas dans mon temps, parce que le temps de Dieu, c'est pas mon temps. Moi, c'est chronologique, ce qui crée l'impatience, il y a les heures qui tournent, les jours qui tournent, les mois qui avancent, etc. et tout. Et donc voilà. Mais ça, c'est notre temps. Mais le temps de Dieu, et sa promesse, c'est une parole éternelle. C'est lui qui a dit. C'est un abandon à ce que Dieu sait et à ce que Dieu voit. Parce qu'il est le Créateur. Et il est souverain. C'est pas toute suggestion. Parce que c'est confesser une vérité que je ne vois pas, mais qui est vérité. Tandis que le reste, c'est confesser n'importe quoi. Votre suggestion, je m'invente une histoire, je mets un rôle dans l'histoire, je me convainc de ça, mais j'essaie de me convaincre psychologiquement. Non, ça c'est une vérité puissante, c'est une vérité divine, c'est une vérité éternelle, et je saisis la parole quand elle m'est donnée, parce que c'est si précieux quand il parle. Tu te laisses tomber en terre, aucun domaine de baie pour que les poules ne mangent pas, aucun des paroles que Dieu a dit. Voilà. Si la promesse tarde à temps là, parce qu'elle s'accomplira, parce que Dieu l'a dit. Et c'est pourquoi il est indispensable, c'est cela, et il dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai, parce qu'on a besoin de révélation. Vous savez, quand les choses sont... Vous les savez, mais il n'y a pas de révélation. C'est comme caché à tes yeux. Tu te crois plus intelligent que Dieu. C'est ça. Voilà. Tu te mets au-dessus de Dieu et tu es un juge. Parce qu'il ne fait pas selon ce que tu juges être juste. Tu es au-dessus de Dieu. Et tu demandes des comptes. Alors, on parle chez les évangéliques, c'est très très bien de demander des comptes à Dieu, de discuter avec lui. Comme moi, je n'ai jamais osé parler à mon père. Parce que j'avais appris à respecter quand même mes cheveux blancs, donc j'ai jamais osé dire tout ça. Mais moi, maintenant, c'est de bon ton de dire n'importe quoi à Dieu, de le remettre en question, de le louer comme des fous. Comme on adore Baal, on va adorer Dieu. En fait, donc, vous comprenez, il y a plus de respect, donc il y a plus d'autorité dans ce qu'il dit. Il est profané, il est blasphémé. Ce qu'il dit, c'est n'importe quoi. Et on profane ses paroles. Non, Dieu parle, c'est lui qui parle. Et sa parole a une autorité. C'est une parole créatrice qui appelle à l'existence qui n'existe pas. Et des choses qui sont voilées à nos yeux, parce que Dieu voit ces choses, sages aux intelligences, c'est-à-dire ceux qui jugent des choses, qui observent les choses, qui font des constatations logiques sur les choses, qui sont sages à leurs yeux, même religieux. Et Dieu voile ces choses. Quand on pense, on ne voit pas tout souvent dire dans la parole que dans les évangiles, Jésus tressaillit de joie. Il s'est dit au moins une fois, peut-être d'autres, mais surtout une fois. Et qu'est-ce qu'il dit? Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, et que tu l'as révélé aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tel a été ton bienveillant dessein d'amour. Cette parole m'a toujours très pénétré, surtout quand on raisonne, vous savez. Cette puissance du raisonnement opposé à Dieu, qui est lié à des constatations négatives sur moi-même et sur les autres, c'est-à-dire un esprit de jugement. Vous comprenez bien? Si tu n'avais pas dit devant tout le monde, je ne l'aurais pas dit, mais tu l'as dit. Voilà. Donc on est comme ça, c'est tout à fait mon reflet. C'est ça. Mais Dieu cache à ce moment-là, il se voile sa face. À cause de notre rébellion. Il le dit d'ailleurs, c'est à cause de vos iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, ils sont révoltés contre moi. Mais il dit, je les purifierai, je les libérerai. Et avant même, on peut dire, qu'ils soient emmenés captifs à Babylone, déjà Dieu annonce la délivrance et le pardon et la guérison par avance.
Et c'est la parole que Dieu donne à Jérémie. Le peuple ne périra pas à Babylone. Il existera encore et il reviendra, parce que c'est mon peuple, il a péché, je l'ai châtié, mais je le corrige, et je l'instruis, et je le ramène. Je le ramènerai. C'est lui qui répare l'infidélité. J'ai dit à un ami, il prend conscience après 20 ans, 25 ans, il s'est trompé complètement parce que ça a été une décision qu'il a égarée. C'est une prise de conscience terrible. C'est trop tard, on l'a fait, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de réparer. Et une parole a été donnée pour lui, il a dit, ne répare pas ton infidélité, c'est le Seigneur qui réparera ton infidélité, laisse-le la réparer. Parce que vouloir réparer les infidélités, on en commet les autres. C'est le problème. Donc on ne répare pas ça. C'est Dieu qui répare. C'est lui qui a fait l'expiation. Et c'est lui qui pardonne, c'est lui qui purifie. Donc je reviens à lui, dans cette humiliation et cette dépendance, et dans un acte de foi, c'est toi qui le feras. On voit l'exigence que Dieu a envers nous. Que tout votre être, ça c'est le culte, l'âme, l'esprit et le corps, donc mon intelligence, ma connaissance même de Dieu, c'est-à-dire je parle de Dieu, je connais Dieu, je le confesse comme il veut, de manière irrépréhensible, sans y mêler la moindre parole de profanation, d'incrédulité ou de blasphème, de révolte. Que tout votre être, l'esprit, l'âme, cette âme malade, vous comprenez, qui vous fait souffrir, qui vous bouffe de l'intérieur, soit conservé irrépréhensible, que vos états d'âme soient irrépréhensibles. J'ai été beaucoup marqué ces derniers temps par cette parole, que ayez en vous les pensées qu'inspire l'esprit. Pas les pensées qu'inspire le monde, ou la chair, ou votre âme, ou vos désirs, ou vos souffrances, non. Les pensées qu'inspire l'esprit. Donc, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Alors le corps, c'est le lieu où tout nous arrive. Hein. C'est difficile le corps. Vaincre le corps, c'est une... Et que le corps soit conservé irrépréhensible, c'est un pari impossible, parce que la langue fait partie du corps, le regard fait partie du corps, vous comprenez? Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce que je dis? Avec ma langue, de quelle manière je le dis, avec quel ton je dis, soit irrépréhensible. Il est irrépréhensible partout. Et quand vous prenez compte, rendez compte, vous êtes répréhensible. C'est difficile, peut-être. C'est humiliant d'être encore répréhensible. Et Dieu dit qu'il soit irrépréhensible. Pari fou, impossible. Mais la réponse est immédiate. Celui qui nous a appelés est fidèle, c'est lui qui le fera. Je ne peux pas le faire, mais c'est lui qui le fera. Je ne peux pas me vaincre, mais c'est lui qui le fera. Si j'accepte, voilà quelle est la volonté de Dieu. C'est la parole de Dieu. Quelle est ta volonté? Quelle est ta pensée? Et m'appuyant sur tes promesses, alors je vais de l'avant vers la perfection. C'est lui qui le fera. C'est pas par ma force, c'est par ma puissance. Tu ne connais pas. Et pas, je finis avec ça. Un prédicateur, c'est quelqu'un qui va être un témoin. Dans le monde aujourd'hui, c'est presque impossible de parler de la foi à des gens du monde. Vous passez pour des sauvages, pour des fadas. On n'est plus de ce temps-là. Il y a une rupture civilisationnelle, un peu générationnelle, incroyable. Alors, c'est plus difficile de parler du Seigneur parce que c'est inepte, quoi. C'est des connards. Excusez-moi, hein, on parle comme ça dans le monde. Donc vous n'osez plus. Et vous n'osez plus parler. Vous n'osez plus parler à des malades, à ceux qui souffrent. Vraiment, on n'ose plus parler. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Pas de réponse. C'est tellement difficile de ne pas avoir de réponse quand vous parlez d'une souffrance. Donc on a besoin d'une parole qui n'est pas seulement des mots, des choses apprises, des théories, mais une parole qui vient de Dieu, qui a suscité la foi dans votre cœur et qui va susciter la foi dans le cœur de l'autre. Et une parole donc vivante, pas connue, pas apprise, pas répétée, hein, pas magique, une parole de Dieu révélée, une parole puissante qui suscite la foi et qui console. Où sont ceux qui disent la parole? Mais il faut de la révélation pour ça. Parce que je peux dire les mêmes mots sans révélation, ce sont les mêmes mots. Mais ces mots-là vont susciter la foi s'ils sont inspirés. Mais l'incrédulité, c'est simplement les mots. Alors, on dit pareil, mais non, c'est pas pareil.
Pourquoi? Parce que ce n'est pas une parole de l'Éternel, ce n'est pas une parole révélée. Une parole révélée, c'est une parole dont j'en comprends toute la dimension, elle est animée du souffle divin, parce que les paroles de Dieu, elles amènent à l'existence qui n'existe pas, elle guérit, elle sauve. Hein. Élève-toi sur les cieux, que ta gloire soit. Seigneur, il a renvoyé à la parole, il est guéri. Voilà. Il a renvoyé la parole qui guérit. C'est celle-là qu'il faut prononcer. Et qui guérit l'âme. Et on n'a pas révélation, besoin de révélation. Il donne la révélation de ce silence de la défaite. Quand il ne reste que sa victoire. C'est tout. Je suis défait, je ne peux plus. Mais il parle. Et sa parole est parole de vie. Et c'est extraordinaire. Hein. Ainsi parle l'Éternel, qui accomplit son œuvre, l'Éternel, qui conçoit pour l'exécuter. Oh, Jérémie, où vois-tu Jérémie? Une branche d'amandier hâtif. Tu as bien vu, parce que je veille sur ma parole pour l'exécuter. Mon père, quand il avait 43 ans, il avait un accident dans une voiture, il a failli mourir. Il a été handicapé pour le reste de ses jours. Mais ce qui a été donné le lendemain de son accident, on ne savait même pas s'il allait pouvoir s'en sortir et sauver sa jambe. Il avait tué quelqu'un dans l'accident, c'était l'horreur. Et quelqu'un lui a dit, lui a amené une branche d'amandier, c'était en fin février. Tout le temps ça. Il dit, que vois-tu, cher ami? Une branche d'amandier. Car je vais sur ma parole pour l'exécuter. Bien, il faut trouver quand même que cet accident-là, c'est ce qui a permis que la maison soit créée. Parce que c'est là que mon père a concrétisé sa vocation et que le Seigneur a commencé à l'utiliser. Dans ce moment de défaite absolue et de désespoir, je vous garantis, c'était l'horreur pour nous. Il avait 17 ans, le père est atteint, il a tué quelqu'un, mais c'est incroyable, tuer quelqu'un, il est désespéré. Ça lui a fait plus mal d'avoir tué quelqu'un que d'avoir souffert de tout ce qu'il a souffert à l'époque. Mais c'est là que l'embryon de la mission commence à se créer. Le Seigneur a veillé sa parole pour l'exécuter. Au-delà de lui, au-delà même de sa vie. Quand même, c'est vrai. Donc, si elle tarde, la promesse, attends-la, car elle s'accomplira certainement. On va prier. Seigneur, ta parole est si belle et si merveilleuse. Nous voulons la croire, nous la croyons, en dépit de l'incrédulité de nos cœurs, de nos âmes, liées aux expériences négatives, liées à nos craintes, liées à nos faiblesses, liées parfois à notre sentiment de péché, à notre péché. Seigneur, nous te remercions parce que tu dis qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et dans la repentance, nous ne sommes pas condamnés à périr, mais à être sauvés. C'est pourquoi nous voulons recevoir dans nos cœurs cette parole vivante, puissante de l'Esprit, que tu as inspirée à tes prophètes et qui ont été écrites pour nous aujourd'hui, afin d'y trouver patience et consolation. Et nous te prions de graver par ton Esprit sur nos cœurs, sur les tables de nos cœurs, cette promesse d'espérance et de ranimer, de redonner la révélation, cette parole qui faiblit, que nous oublions, qui perd comme sa substance parfois dans l'épreuve et sa vie. Elle est parole de Dieu, elle est vivante, elle est éternelle, et nous avons besoin de révélation. Nous ne sommes pas sages, nous ne sommes pas intelligents, et ce que nous croyons être nous aveugle sur toi, mais tu glorifies ta parole en la révélant aux enfants. C'est pourquoi nous voulons la recevoir, la confesser, dans notre humilité, notre humiliation, afin de vivre pour toi comme tu le veux. Nous te prions, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Père éternel, au nom de Jésus, ton Fils qui est mort pour nous, est ressuscité, qui est maintenant, oui Seigneur Jésus, pour nous, selon ta parole, à la droite du Père, et intercède pour nous, et porte nos soupirs, même ce que nous ne pourrons pas exprimer. Ô Seigneur, que ton nom soit béni. Amen.